Rebonjour à tous, chers auditeurs. Donc là, en fait, je suis à la StarTech Hornfest. Donc, nous sommes le dimanche 8 mai 2022. Donc là, en fait, je suis avec Madame la directrice. Oh. Donc, pour commencer, donc bonjour à vous, présentez-vous. Bonjour, je suis Mylène Jaubert. Alors, je suis effectivement la directrice de StarTech Normandie, un centre de formation dédié au numérique pour les professionnels et aussi pour les étudiants, puisque nous avons créé une école en 2013 qui s'est transformée au fur et à mesure du temps en centre de formation d'apprentissage en Bac+2, Bac+3 dans le domaine du numérique. Très bien. Alors, ce qu'il faut, donc, comme je le disais un peu plus tôt, c'est que au fait, c'est votre école qui organise donc cet événement en fait sur la durée de tout le week-end, hein, donc le samedi et dimanche. Et pour une raison particulière, puisqu'au fait, ce sont vos 20 ans, ce que vous me disiez tout à l'heure, de l'école, c'est bien ça? Absolument, ça fait 20 ans en fait qu'on accompagne les professionnels dans leur digitalisation, puis les étudiants comme j'évoquais précédemment, notamment dans le domaine du web marketing, de la conception et la réalisation web et le développement web également. Et donc nous avons imaginé ce festival pour remercier en fait nos étudiants, la confiance en fait qu'ils nous portent dans leur avenir professionnel, pour remercier les entreprises qui les accueillent et puis pour faire une fête parce que les moments de partage, pour nous, c'est important, la convivialité. On est un petit centre de formation, on accompagne un maximum nos étudiants et ils nous le rendent bien. Donc voilà, on a voulu faire la fête avec eux. Ça marche. Comme vous disiez, donc petit centre, on parle de combien d'élèves au total? Alors, on a en moyenne une quarantaine d'élèves par an. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi avec les entreprises, d'avoir un suivi, on va dire, non pas un suivi non plus de collégiens, bien sûr, hein, mais de pouvoir organiser des travaux dirigés, de les mettre en relation avec des associations pour qu'ils puissent créer leur entreprise, de les mettre en lien, en fait. Un vrai suivi vraiment personnalisé, au fait, hein, clairement, vu le nombre d'élèves. C'est exactement le mot, un suivi personnalisé autant que faire se peut. Et d'accord. Et alors, en termes de niveau d'études, on est au niveau de. On est à quoi? Bac+1, Bac+2 On est au niveau Bac+2, Bac+3. D'accord. Voilà, pour l'école en tout cas. D'accord. Quels sont les diplômes que vous délivrez à la fin des cycles? Alors, ce sont des diplômes reconnus par l'État. D'accord. Ce sont des titres professionnels, D'accord. donc équivalents à Bac+2, Bac+3 quand on travaille en fait au niveau des diplômes. Quand on parle de diplômes, ce sont généralement des niveaux d'études, et quand on parle de titres, ce sont plutôt des niveaux de compétences. D'accord, très bien. Et donc, comme vous disiez, donc, dans les domaines du web, notamment, web, etc. etc. Rapidement, quels sont les. Si vous les avez aussi en tête, quels sont les métiers dans la majorité des cas dans lesquels vos élèves vont être amenés à faire après ou sont partis faire après Alors, c'est très varié. On a des élèves qui vont travailler beaucoup dans le community management. On en a d'autres qui se spécialisent dans le référencement, le SEO. Certains, dans les plus petites entreprises, sont très polyvalents, sont multicartes, et donc vont à la fois faire du community management, de la mise à jour de sites web. D'autres vont se spécialiser dans la création de sites web. En fait, ce sont des formations qui sont très polyvalentes, et chaque étudiant se découvre soit une passion spécifique qu'il va développer un maximum et ensuite se diriger vers des métiers plus orientés forcément vers ces compétences-là, ou bien d'autres qui au contraire vont s'épanouir en étant très variés, très diversifiés. Et les entreprises apprécient beaucoup, surtout dans nos territoires où on a énormément de petites et moyennes entreprises. D'accord. La polyvalence, c'est juste la porte d'entrée pour travailler très rapidement. Oui, c'est que dire, c'est la clé essentielle même, hein, tout simplement, pour ces entreprises-là. C'est ça. Et la particularité, en fait, chez nous, c'est qu'on va pas, on n'associe pas le numérique avec le technique nécessairement. C'est-à-dire que nous, on est on recherche beaucoup les profils littéraires,
à la grande surprise, en fait, souvent des étudiants qui se disent « Ah ben non, moi le numérique, ça va pas, j'ai fait langue étrangère appliquée, j'ai fait un bac L, c'est pas pour moi. » Et en fait, les entreprises et les recruteurs recherchent de plus en plus des profils de littéraires. Et ça se comprend très bien, puisque lorsqu'on demande en fait à un salarié de s'occuper de la communication, si on n'a pas une patte littéraire, si on n'a pas une approche d'empathie pour ce que l'on doit transmettre en fait à ses lecteurs ou ce que l'on doit transmettre aussi même en termes visuels, parce que les littéraires sont aussi souvent des créatifs et c'est extrêmement recherché dans le domaine du web puisqu'on travaille beaucoup aussi sur le visuel, sur l'utilisation de logiciels de PAO, sur l'utilisation de logiciels de vidéo. Donc les profils littéraires ont un bel avenir dans les milieux du numérique. Donc c'est tout à fait logique. Je reviens après, bien sûr, sur le festival d'aujourd'hui, parce que comme on disait, donc, c'est pour vos 20 ans, les 20 ans de cette école. Quel était donc pour vous le but, au fait, parce qu'il faut rappeler aussi que StarTech On Fest, pendant tout le week-end, c'est gratuit. Il y a clairement on pouvait réserver, donc, si possible, mais les billets de toute façon étaient gratuits, avec pas mal d'animations. Alors, pourquoi l'avoir fait gratuitement, en fait, tout simplement? Eh bien, gratuitement, parce que quand on a eu cette idée, on s'est interrogé sur le fait d'ouvrir au maximum et de partager au maximum nos expériences respectives, nos goûts respectifs, les goûts de nos étudiants, de nos apprenants. Et en fait, on a eu cette possibilité-là parce que nécessairement, il y a des budgets à respecter. Hein. C'est une grosse machinerie en termes de scène, en termes d'intervenants, en termes d'invités qu'il faut aussi faire venir, héberger. Enfin voilà, il y a une grosse logistique, sans parler évidemment du bâtiment, des tables, des chaises, tout bêtement. Et donc, on a eu la chance d'être accompagnés par la ville d'Alençon qui nous a prêté du matériel. Et puis, on a eu aussi le soutien du conseil départemental qui nous a aussi beaucoup appuyés dans l'organisation de ce festival. Et de fait, ça nous a permis d'offrir en quelque sorte les entrées à tous nos visiteurs, qu'ils soient locaux, ornais, évidemment, puisque c'est notre territoire, mais au-delà aussi, on a eu, en tout cas pour cette première journée, plusieurs départements alentours et des intervenants même qui venaient de beaucoup plus loin, qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer. C'est le cas de le dire, hein, j'ai pu rencontrer notamment quelques personnes qui, notamment par exemple du Havre ou de Paris, c'est ce genre de choses-là. Et ce que je me disais, je me rappelle aussi quand je vous avais vu auparavant, un peu avant cette interview, le fait aussi d'ouvrir, enfin le fait que vous fassiez les billets gratuits, ça permettait aussi, au fait, comme vous l'avez expliqué, de pouvoir en fait permettre à des personnes qui ne l'auraient pas eu forcément la possibilité de découvrir plusieurs activités, notamment par exemple l'univers du manga, l'univers des cosplays et des cosplayers, enfin cosplayers, cosplayeuses, enfin ce genre de choses-là. Et donc le fait de faire les billets gratuits, comme vous disiez à l'instant, permet d'être dans cette image-là et ces esprits que vous disiez, c'est-à-dire d'ouverture et de rendre possible à beaucoup de personnes en fait des choses qui ne l'auraient pas été, soit potentiellement parce que financièrement, soit parce qu'ils n'auraient pas pensé tout simplement. Et donc c'était dans cet esprit-là, comme vous le disiez aussi. Hein. Complètement, et puis aussi de rencontrer, on a des illustrateurs sur place avec qui ils peuvent échanger, se rendre compte que c'est possible, tout simplement. Parce qu'on peut avoir un talent, on peut avoir des envies, et si on ne rencontre pas des personnes qui ont eu un cheminement précédemment, on se dit, oh là là, mais c'est pas la peine, et on se dirige parfois vers des métiers qui ne sont pas forcément des métiers passion, et de fait, ça me semble très important, encore plus dans une école, que de dire, voilà, c'est possible, il faut certes travailler, et chacun raconte son expérience et c'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. Et ça, c'est je pense, un message très important pour nous tous, quel que soit notre âge. C'est des valeurs qui nous appartiennent. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va revenir un peu plus technique sur le festival. Alors, si vous avez les chiffres, combien il y a d'exposants et d'invités que vous avez là pour tout le week-end? Alors, on a une quarantaine d'exposants. Ça représente environ. Alors, j'ai pas recompté précisément pour ne rien vous cacher, mais ça représente une centaine de personnes. Très bien. Alors, j'ai fait déjà quelques conventions et en fait, c'est vrai que votre convention, en fait, justement, permet justement à des associations, à des groupes, différents groupes et aussi et notamment à des associations donc dans le social, d'être mis en avant, de pouvoir présenter ce qu'ils font
Et c'est vrai que des associations dans ce type-là, donc social, c'est vrai que c'est la première fois que j'en vois dans un festival. Alors, donc peut-être que j'en rencontrerai d'autres, mais c'est vrai que c'est vraiment la première fois et dans lequel vraiment, ils sont vraiment mis en avant. On a aussi on avait aussi cette volonté-là en confiant la buvette à la banque alimentaire. Tout à fait, que j'ai pas encore parlé, effectivement. C'est vrai que C'est ça, c'est très important aussi pour nous que chacun puisse s'investir, se rencontrer. Eux aussi ont besoin de se faire connaître aussi pour trouver des bénévoles, pour les accompagner dans l'énorme travail qu'ils font auprès de très nombreuses personnes qui les sollicitent. C'est important et c'est surtout très compatible. Et puis le milieu associatif avec le cosplay, par exemple, il y a aussi des liens très forts puisque ce sont... J'aime pas trop de parler de communauté parce que communauté, ça enferme forcément quelque part, alors que le cosplay, c'est vraiment justement l'ouverture sur tout plein de sujets, c'est une entraide, donc c'est une communauté ouverte. Et on retrouve toujours ce lien d'association, d'entraide, de bienveillance générale, et ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire non plus que ça empêche de travailler beaucoup, parce que ces associations travaillent énormément et en plus sur leur temps personnel puisqu'ils ont une activité. Et donc, voilà, si autant que possible, voilà, on les met en avant. Et puis c'est un tout, en fait. Ce festival, c'est un tout parce qu'il y a les institutionnels, il y a aussi les exposants, les professionnels. On a des librairies, on a des entreprises qui travaillent dans la créativité, Créatitude notamment, voilà, qui proposent des matériels de dessin, des matériels de bricolage, de créativité manuelle. On a le gros soutien de la Poste aussi, qui était là, qui est aussi forcément très imprégné par la jeunesse, hein, qui fait énormément d'actions auprès des jeunes également. On a un tout qui nous permet aussi de nous porter et ensuite de diffuser, on l'espère, des bons moments. Et puis les artisans qui sont en relation avec le cosplay, qui sont aussi essentiels parce qu'ils rapportent aussi une valeur d'où nous venons, en fait. Nous, on vient de connaissances ancestrales, un petit peu repris en continuité avec l'artisanat qui évolue forcément. Mais en fait, c'est ce passé-là qui nous a construits. Si aujourd'hui on a une certaine manière de vivre, c'est parce qu'on a une histoire, en fait. Tout à fait. Et ce qu'il faut vous dire, chers auditeurs, c'est qu'effectivement, voilà, on a plusieurs pôles d'associations, les professionnels, et en fait, l'ensemble crée vraiment une synergie. Une synergie, c'est le cas de le dire, effectivement, qui sont en fait à l'image du festival que vous vouliez faire et en même temps à l'image de votre école, littéralement dans tous ces aspects. Et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant parce que en tant que festival, vous permettez donc bien sûr à des personnes de rencontrer donc déjà des cosplayers, cosplayeuses, des univers comme le manga, etc., mais aussi d'ouvrir la possibilité en fait à des jeunes, comme vous disiez donc à l'instant avec les associations donc plutôt dans le social, donc de se dire, enfin de réorienter ces jeunes pour pour les booster ou pour les aider à avoir un avenir. Et encore plus, je rebondis avec ce qu'on peut voir notamment derrière certaines associations ou stands auxquels les jeunes peuvent rencontrer pour découvrir des nouvelles technologies et notamment ce qu'on a pu voir aussi, notamment la vision 360 avec les casques en réalité virtuelle augmentée ou ce genre de choses-là, comme on peut le voir derrière nous. On a pu voir aussi avec certains, notamment aussi, par exemple certains stands, on peut voir notamment je pense à ça, avec l'Alliance Impériale qui a ramené aussi ses imprimantes 3D, donc ce qui a permis de voir aussi la fabrication d'objets 3D avec ces impressions-là. Chose qu'il faut bien vous dire aussi, chers auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est aussi un métier d'avenir, puisque au fait, on a déjà plusieurs grandes entreprises qui utilisent maintenant ces imprimantes-là 3D pour fabriquer des nouveaux objets, des nouveaux concepts ou des nouveaux produits, tout simplement, ou aussi refabriquer des anciens produits, et comme je pense notamment à certaines entreprises dans l'électroménager qui refabriquent actuellement des anciennes pièces pour assurer un service commercial, pour réparer. Et sans oublier, si je puis me permettre, aussi tout le domaine de la santé.
En termes de prothèses notamment, en termes même de chirurgie interne, puisqu'il y a parfois des réparations internes de l'oreille, notamment qui sont faits avec, qui sont produits, réalisés avec de la 3D. C'est absolument fantastique, où on a des matériaux qui se résorbent et qui permettent de reconstituer en fait les lobes, mais aussi l'oreille interne, des choses très techniques, vraiment médicales. Donc, on va dire que ce sont des produits d'avenir qui permettent en plus effectivement de réparer les choses, donc d'avoir une volonté environnementale aussi, qui nous touche tous et plus particulièrement la jeunesse, et on les comprend parce que eux, c'est un avenir encore plus pérenne forcément que, en tout cas moi, vous êtes jeune, mais que moi à mon âge, et donc c'est important d'ouvrir les champs des possibles. Ouais. C'est en ouvrant les champs des possibles qu'on évolue, et qu'on évolue bien et mieux, parce que même si parfois on peut dire ah, c'était mieux avant, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient différentes, meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous a toujours permis d'ouvrir le champ des possibles, et jusqu'à présent, quand même, on a, je pense, plutôt évolué dans le bon sens, et je suis confiante dans l'avenir pour que ça continue. Tout à fait, c'est le cas de le dire. En soi, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Je pourrais quand même rajouter et souligner quand même que vous avez eu tout à l'heure la visite, enfin plutôt dans l'après-midi, la visite d'élus, notamment de la députée. Donc, ce qui était important, puisque ça vous a montré aussi que, et ça a permis de montrer notamment aux spectateurs et aux invités, que vous êtes vraiment soutenu, comme vous disiez, par donc Alençon, les élus d'Alençon, mais aussi du département, puisque la députée qu'on a eue tout à l'heure, c'était la députée de l'Orne, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, la députée et le sénateur aussi, Monsieur Seguin. Et en fait, c'était une surprise, puisqu'ils sont venus parce que, et ça aussi c'est très rassurant, c'était nouveau, donc c'était intéressant. Et donc ces personnes-là qui ont aussi besoin de se projeter auprès de leurs administrés, de leurs compatriotes, c'était ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils ont montré de l'intérêt pour ce que généralement les moins de 30 ans considèrent. Donc ça veut dire que vraiment ils sont aussi impliqués dans le devenir de ces gens, de ce qui les intéresse. Et ça c'est très rassurant, parce que parfois, voilà, moi je fais pas de politique, mais on dit souvent que les politiques sont éloignés de tout. Et en fait, en tout cas pour cette manifestation-là, et je ne doute pas qu'ils le font pour bien d'autres, ils sont intéressés par leurs compatriotes, et ça, c'est aussi très, très encourageant. Tout à fait, et puis ça montre aussi à vous, en tant que directrice, en tant qu'école, et en tant qu'aussi du coup là pour le festival, que s'ils sont venus d'un côté, vous me le permettrez, c'est que aussi vous avez fait du très bon travail, que vous avez fait une très bonne organisation, et que, comme on le disait tout à l'instant, hein, avec l'ensemble des intervenants, des intervenants et des personnes qui sont là, des associations et autres, que vous avez créé une osmose, comme vous le disiez à l'instant, qui représente littéralement et très bien l'ensemble de l'esprit de votre école. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est très gentil à vous. Alors, je vais terminer du coup sur une dernière question que je pose tout simplement habituellement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les sites web, les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver votre école, tout simplement? Bien sûr. Donc, notre école, c'est donc StarTech Normandie, avec un Y, c'est la particularité, startechnormandie.com. Les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, les classiques, Instagram, évidemment. On a une équipe d'apprentis, en fait, qui sont chez nous maintenant depuis près de 2 ans. Ça, on arrive sur la fin d'ailleurs, qui s'en occupent. On les accompagne, évidemment. Ça nous permet aussi, justement, de les former, de leur transmettre nos compétences. Très bien. Bah, écoutez, encore merci à vous. Merci pour merci de votre intérêt. Merci beaucoup de votre intérêt, et aussi de la perception que vous avez eue et du message qu'on a voulu passer. Bah, écoutez, merci à vous. Moi, je dirais aussi merci à vous de m'avoir fait confiance, en tout cas, pour ce reportage sur les 2 jours. Et puis, en vous souhaitant, en tout cas, une bonne réussite. Et puis, surtout, déjà une bonne réussite, et aussi que ce festival, comme votre école, est un grand rayonnement aussi, une grande visibilité grâce à ce festival. Vous en aurez une part aussi à merci. votre... Merci beaucoup. Merci. En tout cas, écoutez, bonne continuation. Au revoir. Merci, vous aussi. Et puis, écoutez, moi, cher auditeur, je vous retrouve tout à l'heure.